Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, dont le pays soutient le terrorisme et les terroristes en Syrie, est poursuivi par des citoyens syriens devant la Cour de justice de la République. La Cour française a accepté la plainte qui accuse Fabius de complicité avec les terroristes en les incitant à commettre ces crimes à travers une série de déclarations faites par Fabius et qui ont abouti à l'encouragement des violations et à leur légitimation, notamment celles au cours desquelles il a appelé les Européens à lever l'embargo sur les armes aux terroristes en Syrie. Est-ce qu'on doit armer aujourd'hui l'opposition syrienne? Oui, la position que nous avons prise avec François Hollande, c'est de demander la levée de l'embargo sur les armes. Pourquoi ? Depuis le début, la France est en pointe pour soutenir la résistance syrienne. On le fait sur le plan humanitaire, il faut les aider. On le fait sur le plan politique, en soutenant l'opposition. Mais voilà, vous avez dit vous-même, le bilan est absolument épouvantable. Il y a plus de 70 000 morts, 1 million, beaucoup plus d'1 million de réfugiés. La région elle-même est à feu et à sang. Et donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait ce déséquilibre actuel, avec d'un côté l'Iran et la Russie qui livrent des armes à Bachar, et de l'autre, les résistants qui ne peuvent pas se défendre. Donc, et là, il n'y a pas de respect d'embargo, pardon. Bien sûr que non, bien sûr que non. Y a pas donc, jusqu'à quand est-ce qu'on respecte, nous, l'embargo? Eh bien, justement, la position que nous prenons, qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens, maintenant, de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. Et si ça n'est pas fait, que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. David Cameron dit, effectivement, il n'est pas impossible que nous procédions comme bon nous semble. Est-ce qu'on va agir avec la Grande-Bretagne? Oui, on se concerte en permanence et sur cette question-là, nous avons des positions identiques. Donc ça signifie que si il n'y a pas de position commune, de position internationale commune, il pourrait y avoir une position commune de la France et de la Grande-Bretagne pour armer l'opposition. Pour lever l'embargo, oui, exactement. En commençant cette enquête, j'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. » Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. Alors c'était il y a moins de 2 semaines. Du véhicule bourré d'explosifs, il ne reste qu'une carcasse tordue et enflammée. Le bilan est lourd, au moins 18 morts, des civils pour l'essentiel. Un attentat imputé, dit-on ici, aux rebelles islamistes du front al-Nosra. Alors, le quartier affiche son indéfectible soutien à Bachar el-Assad. Ces gens, ce sont des terroristes. Ils détruisent le pays alors qu'on devrait être main dans la main. Mais on est dans un contexte absolument incroyable. Et je pense que le renseignement français va en faire les frais. Parce que, je vais vous donner un exemple. En 2008, la France a évité une catastrophe grâce aux services de renseignement syriens. Il y avait un attentat qui était prévu dans le métro parisien par des groupes islamistes. Et ce sont les renseignements syriens qui ont prévenu les renseignements français, au point que M. Guéant s'est rendu plusieurs fois à Damas pour obtenir le maximum de renseignements et que l'attentat a pu être évité. Mais il faut savoir que des officiers, y compris du renseignement syrien, qui ont aidé à préserver l'ambassade de France contre des attaques dont elle avait été l'objet, sont aujourd'hui couchés sur une liste noire par les autorités françaises et les autorités européennes. Que certains d'entre eux ont même été blessés en défendant l'ambassade de France à Damas. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont interdits de déplacement, de séjour en France, etc. Alors, je vous laisse vous mettre à leur place. Je peux vous dire que si j'étais à leur place et que la France demain vienne me demander, dites, qu'est-ce qui se passe là chez moi? Vous avez des renseignements sur tel groupe ou sur tel groupe? Je peux vous dire que ce serait porte close. Parce que c'est bien, comme M. Fabius, quand on est dans un salon doré, de dire sur le terrain, ils font du bon boulot. Ce sont ses propos. Hein. Le Monde, 14 décembre 2012. Ce sont ses propres propos. Mais il faut assumer la responsabilité de ses actes.